Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous partage une petite réflexion sur le thème de péché contre son frère. Le Seigneur m'a ouvert les yeux sur cette réalité spirituelle par le biais d'une révélation. Cette révélation m'a permis de voir au-delà de la limite de ma vision habituelle et d'avoir une autre approche de la question. En effet, Dieu m'a montré son cœur de père, car cette révélation a eu un impact capital sur ma manière de comprendre cette dimension spirituelle lorsque l'on pêche contre son frère ou sa sœur. Car jusqu'ici, à mes yeux, Dieu détestait et avait en horreur le péché, car il est saint. Ce que nous pouvons lire dans Habacuc 1,13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Dieu ne m'a pas ouvert les yeux sur cette réalité par rapport au péché, afin de minimiser la sainteté qui est la sienne, mais il m'a permis de voir beaucoup plus loin, et il m'a fait entrer dans son cœur, le cœur de Dieu le Père. Car la notion de péché seule face à la sainteté de Dieu engendre le légalisme, la religiosité, comme nous pouvons le voir sous l'Ancienne Alliance, simplement l'obéissance à la loi. La loi est sainte selon Romains 7,12. Mais dans Romains 7, nous pouvons également voir que nous sommes pécheurs parce que Dieu est saint. Et sans sainteté, il n'y a point de péché. Lisons donc ce passage à partir du verset 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Et la parole nous démontre également que la loi ne peut pas transformer nos cœurs, nous rendre purs, ni nous rendre saints. Lisons le passage d'Hébreux 10:1. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Donc nous voyons bien dans ce passage que la loi n'est pas capable de nous rendre saints ni parfaits. Et c'est pour cela que Dieu envoya son Fils pour nous sauver de nos péchés, car la loi ne peut pas transformer notre cœur. Nous pouvons lire également Romains 8,3 qui nous dit « Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. » Revenons à la révélation reçue. Et quand j'en ai discuté avec une amie, d'un seul coup, mon cœur s'est ouvert. Et j'ai compris que le fait de pécher contre son frère ou sa sœur, ça allait beaucoup plus loin que le fait de pécher contre la sainteté de Dieu. Car lorsque nous péchons, faisons du tort à un frère ou une sœur, lui faisant du mal, en les méprisant, les trahissant, etc. En fait, Dieu m'a montré que nous blessons Dieu. Car l'amour du Père est tel pour nous que lorsqu'on fait du mal à un frère ou une sœur, c'est à Dieu qu'on fait du mal. Et le fait de réaliser cela a eu un impact beaucoup plus grand dans mon cœur que l'effet que peut produire la loi sur mes péchés.
car la loi engendre souvent la peur face au jugement, l'accusation, la condamnation. Alors que l'amour de Dieu te pousse à changer d'attitude. Comprendre cela, faire mal à l'autre, c'est faire mal à Dieu, a transpercé mon cœur. Et j'ai ressenti une sainte tristesse. Lisons 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et cette révélation qui m'a permis de réaliser cela, par ce biais-là, Dieu a su faire naître naturellement l'envie de me soumettre à lui et de lui obéir par la loi de son cœur, par la loi de son amour, et non par la loi seule qui condamne et qui accuse. Dans Romains 2,4, nous pouvons lire « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. » Le fait que Dieu m'ait fait comprendre ceci, les versets que je vais vous lire maintenant prennent pour moi une toute autre dimension spirituelle. Et j'entends différemment ce que Jésus dit réellement dans ces paroles-là. Car l'Esprit y a mis la vie, le cœur de Dieu, la puissance et la grandeur de son amour. Lisons Matthieu 25 à partir du verset 40. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Verset 45. Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Et Ésaïe 53 prend une toute autre portée, de cause à effet dans le triangle que nous formons, c'est-à-dire Dieu, moi et l'autre. Lisons ce passage. Verset 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et nous pouvons également lire dans 1 Jean 4, verset 20, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Et le nouveau commandement que donne Jésus dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors que l'Éternel se révèle toujours davantage, afin que nous puissions tous toucher les profondeurs du cœur de Dieu, afin qu'il se révèle dans toute sa richesse, sa hauteur, sa largeur et ses profondeurs dans nos vies, et que nous puissions aimer comme il nous a aimés par la puissance de son Saint-Esprit qui habite en nous. C'est l'amour du Père manifesté en Jésus-Christ qui transforme les cœurs. Et cet amour est déversé dans nos cœurs, comme nous le dit Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Que nous puissions laisser notre cœur être façonné par le divin potier, afin que celui-ci s'aligne sur l'amour du Père manifesté en Jésus-Christ,
pour que la nature de Dieu croisse en nous et que nous puissions diminuer. Voir Jean 3,30. Pour que nous puissions marcher selon les désirs de l'esprit et non de la chair. Voir Galates 4,16. Et dire comme Jésus l'a dit dans le jardin de Gethsémani, non ma volonté, mais la tienne. Luc 22,42. Et que nous ne cherchions pas notre propre intérêt, mais celui de Christ. Voir Philippiens 2,21. Car ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5,24. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5,14. Voilà, c'est terminé. Soyez tous richement bénis.